Bonjour Patrice. Bonjour Agathe. Alors vous êtes le metteur en scène un peu de ce grand spectacle historique du son et lumière à Gravelines. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce spectacle? Alors le spectacle il est né d'un travail de groupe, hein, puisqu'on on est à peu près une dizaine à travailler sur le groupe, sur le son lumière. Alors donc l'histoire c'est d'abord c'est se pencher un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur Gravelines et aussi sur l'extérieur, donc puisqu'on balaie de Dunkerque à Calais en allant jusqu'à Sainte-Mère, parfois même jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Et après on amasse toutes les idées et ensuite on cherche les points forts, qu'est-ce qu'il pourrait faire en joli tableau émouvant, en tableau comique, en tableau avec quelques personnages, ou alors après avec des grands mouvements de masse. Donc après il faut équilibrer, quand on voit un grand tableau, après il faut calmer un petit peu le jeu, donc là c'est les acteurs qui interviennent, petit tableau. Donc il y a toute une gymnastique de mise en scène à travailler avec l'équipe. D'accord, et combien il y a de bénévoles au total qui travaillent sur ce spectacle? Alors en bénévole, toute l'année, on est à peu près on va dire une bonne trentaine. Donc il y a le bureau avec des gens qui se greffent pour travailler sur la mise en scène. Après il y a les costumières. Oui, qui doivent faire un gros travail. Puisqu'elle gère, il y a plus de 1000 costumes à entretenir, plus après les créations. Cette année il y a encore eu des créations de costumes. L'année dernière on a fait les Napoléons. Cette année ce sont les canonniers, puis quelques autres costumes. Ensuite il y a les accessoiristes, qui eux vont du petit pistolet au gros canon en passant par les charrettes et ensuite tous les décors, donc peinture, cuir, le bois, l'acier, l'inox, le raffia, voilà. Et ensuite il y a le groupe danse qui lui travaille, tous les jeudis on travaille sur les danses dont on a besoin pour le son lumière. Donc ça va depuis le Moyen-Âge, Renaissance, époque Vauban, et époque du 19e. Et ensuite ça permet à ce groupe-là, et il y a d'autres bénévoles qui en ont envie, de pouvoir faire des sorties soit sur Gravelines, ou soit alors on va, là on était à la Beauvais, on a participé aux fêtes Jeune Hachette. Donc en fonction on prend là on est en costume Renaissance. On est déjà allé à Nancy en costume Renaissance aussi. Après on fait aussi la région, on fait la commune, le canton, en fonction parfois est-ce que vous ne pourriez pas venir animer? Vous faites des représentations. Donc il y a également pas mal de figurants après qui interviennent sur le spectacle. Alors sur le spectacle, là on arrive pour l'instant on est dans un petit 300. Un petit 300 qui sont déjà inscrits. Donc si les gens veulent venir encore s'inscrire, donc c'est possible. C'est possible. Donc on lance un appel aux bénévoles. Donc ils vont sur le site Troubadour de Gravelines, je répète Troubadour de Gravelines. Et donc là vous avez il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire. Donc les inscriptions, ça permet après de venir sur le terrain. Donc ça sera à peu près, que j'ai les dates en tête, du 16 août jusqu'au dimanche, le dimanche 3 août, 2 septembre. Donc c'est soit on s'inscrit pour jouer sur les 2 week-ends, ou soit on dit non, je veux faire que le premier week-end, ou soit le deuxième. Et puis après, c'est soit j'ai envie de ne faire que la technique, ou je veux être que dans les accessoires, ou moi je veux être figurant, je veux un costume alors souvent on entend, moi je veux un beau costume. Mais il n'y a que des beaux costumes. Il n'y a que des beaux costumes. Et comme je dis souvent aux gens qui sont présents, les plus beaux rôles, ce sont souvent les villageois. Parce que nos ancêtres étaient déjà des villageois, donc ça on sait le jouer, c'était des bons petits péqueux. Et ensuite, il n'y a donc pas de souci pour les belles robes, on peut le faire. Mais quand ils sont en belle robe, ils sont posés. Voilà. Tandis que quand les villageois, ils vont avoir les outils, ils vont battre du fléau, ils auront des petites scènes un peu comiques ou historiques. Tandis que souvent, la cour, le noble, il est derrière le roi. Et puis, il ne bouge pas, il est plus statique. Voilà. Mais par contre, ils ont une belle robe. Mais ils ont un beau costume. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année? Alors, cette année, donc, on va retrouver bien sûr des tableaux fidèles comme les Vikings. Ça, si un jour on l'enlève, mon Dieu, le public, c'est lui qui va nous... c'est un tableau très impressionnant. Il va nous charger. Et ensuite, on va retrouver, il y a toujours Jean Bart, les bourgeois de Calais. Donc c'est à nous, après fois, de changer, de modifier la scène, puisque ces personnages, ils sont là, donc on fait avec. Mais cette année, j'en avais marre d'écrire toujours pour les hommes.
Donc c'est souvent le roi qui parle, ou c'est le seigneur qui parle, c'est le comte de Flandre qui parle. Et cette année, j'ai donc donné la parole aux femmes. Voilà, c'est pour ça que sur la fiche, vous avez donc la péqueuse, la femme du péqueur qui est en crevetière. Donc on a enlevé la voix de Jean-Claude Drouot, et donc là ce sont uniquement les femmes qui vont parler et qui vont raconter à leur façon. En live alors, ce sera une bande. oui, c'est ça, donc en live, et puis après parfois des tableaux enregistrés. Et alors le tableau où on a le plus travaillé, c'est sur la guerre de 14-18, où là on a voulu rendre hommage aux femmes qui ont été dans les champs. Elles ont remplacé les hommes qui étaient partis avec les chevaux qui avaient été réquisitionnés. Les infirmières, c'était le grand travail des infirmières dans les hôpitaux militaires. Les institutrices, qui ont enfin pu quitter les petites écoles maternelles pour pouvoir aller dans les écoles primaires. Donc là, c'était un autre hommage. Et ensuite, ce qu'on appelle les munitionnettes, donc les ouvrières, qui ont enfilé les bleus de travail pour travailler dans les usines d'obus, de munitions, etc. Donc là, c'est un travail où là, la femme va être mise en valeur. Cette année, honneur aux dames, c'est voilà. très bien. Si, j'ai fait parler mon côté féminin. Et donc on peut peut-être rappeler les dates, donc 6 représentations. Voilà, alors comme d'habitude, c'est sur 2 week-ends. Alors c'est donc le 24, 25 et 26, alors jeudi 24, 25 et 26. Oui. Et le 31, 1 et 2 septembre. Parfait, merci beaucoup Patrice. Je vous en prie. Si vous souhaitez participer au spectacle en tant que figurant, rendez-vous sur le site des Troubadours de Gravelines. Ou si vous souhaitez participer en tant que spectateur, la billetterie est ouverte en ligne sur le site de la ville de Gravelines. À bientôt.